Bonsoir, dernier message de l'année, le 31 décembre. J'espère que tu as passé une belle journée. Si tu me vois un autre jour que le 31 décembre, cette vidéo est intemporelle. Prends le message pour toi. Au moment où il arrive à toi, ce sera juste. Évidemment, c'est collectif, le message que je transmets, la petite guidance. Donc, encore une fois, tu ajustes à ta situation et tu ne prends que ce qui résonne avec toi. J'ai tiré quelques cartes et je me suis concentrée avant de tourner cette vidéo. Et il y a un message important que j'ai envie de te transmettre. Parfois, on peut être tenté de se dire, ça y est, on passe à la nouvelle année, on passe en 2026, c'est un nouveau départ, tout va aller mieux, tout va être plus simple. Oui, oui, dans le sens où on passe en année 1 sur le collectif, mais déjà, on n'est pas tous en année 1 sur notre chemin individuel. Et surtout, c'est des énergies qui vont être plus favorables pour ceux qui font le travail d'alignement. 101 quand je te dis ça. Donc l'idée, ça va quand même être d'écouter ce qui se passe dans ton monde intérieur, de t'aligner, d'écouter les changements qui s'opèrent. Et c'est sûr que les énergies de 2026 vont aider, accompagner, fluidifier toutes ces personnes qui sont dans l'écoute de leur propre vérité. Mais si tu continues d'aller à contre-courant, si tu changes absolument rien de ce que tu fais avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement en fait, tu vois. Au contraire, je pense que la vie va s'intensifier pour ceux qui vont être dans la résistance. Donc, on nous parle, il y avait la carte de la voie du milieu. Donc la voie du milieu, c'est vraiment ce point zéro, ce point dans lequel où on est aligné. On n'est ni dans l'euphorie, ni dans la panique ou le drame. C'est vraiment le calme intérieur, la paix intérieure, l'harmonie intérieure. Même si autour il y a du chaos, ben toi, à l'intérieur, tu es dans ce point d'équilibre où tu peux créer du coup une réalité qui va être alignée sur ce point d'équilibre. On te parle de métamorphose alchimique. Si tu me regardes le 31 décembre, tu peux choisir le 31 de faire un peu comme un rituel et de dire qu'est-ce que je laisse avec 2025 et avec quoi j'ouvre 2026. On te dit que chaque défi, chaque challenge dans ta réalité a été une source d'enseignement et de sagesse. Donc assure-toi de passer 2026 avec ces nouvelles sagesses, ces nouvelles expériences pour qu'elles viennent soutenir ton épanouissement personnel l'année prochaine. On nous parle ensuite d'amour inconditionnel et on te dit lorsque tu trouves l'amour en toute chose, tu touches l'amour éternel. Donc, juste derrière la métamorphose alchimique, ça veut dire que même dans les expériences que tu vis comme étant difficiles, qui se sont peut-être produites en 2025 et qui pourront encore arriver en 2026, c'est pas parce qu'on change d'année qu'il n'y aura plus de challenge, parce que les challenges sont aussi la possibilité pour nous de grandir et d'évoluer. 303 quand je dis ça. Mais ce qui va changer, c'est ton regard. Tu vois, on nous parle d'un vent de changement. Et si tu regardais la situation sous un angle différent, c'est peut-être ça que va te permettre 2026, c'est de te dire, ok, en 2026, je vais peut-être appréhender les choses différemment, m'apporter plus de douceur, être plus à l'écoute de ma vérité, être moins dans la résistance, accueillir plus le flot de la vie en fait. Tu vois, tout le temps en me reconnectant à mon cœur et en se disant, là, si j'agis depuis un espace du cœur, depuis l'amour inconditionnel, est-ce que je continue de réagir comme je le faisais auparavant ou pas? Et le changement, il commence par ça. C'est d'abord de changer sa perception des choses pour pouvoir ensuite changer l'espace depuis lequel on va poser nos actions. Donc les bonnes résolutions, pourquoi pas? Mais en fait, l'important, c'est surtout comment tu choisis de regarder les choses et comment tu ramènes tout depuis l'espace de l'amour, depuis l'espace de l'expansion, depuis l'espace de la responsabilité, de la souveraineté, parce que pour moi, 2026, c'est vraiment ça, c'est être soi, être authentique, être vrai, même quand c'est difficile, parce que c'est de cette manière-là que ensuite tu peux œuvrer avec d'autres, d'égal à égal, et dans une forme de fraternité en fait. C'est vraiment pour moi ce qui arrive en 2026, c'est cette unité pour ceux qui font le travail intérieur et qui choisissent de s'allier par envie et non pas par besoin. On n'est plus dans le manque là, on passe en mode expansion et c'est des alliances sacrées qui vont se faire, à mon sens. Voilà, je te souhaite un très bon réveillon si tu ne l'as pas encore passé au moment où tu vois cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Prochaine guidance collective offerte le 5 janvier, lundi 5 janvier à 21h heure française. Si tu ne fais pas encore partie de ma communauté privée sur Telegram, tu as juste à aller sur mon site qui est en bio.
rejoindre, t'inscrire en fait et rejoindre le groupe Telegram et tu auras toutes les infos pour la prochaine guidance le 5 janvier. À très bientôt!